Bezrat Hashem, Parashat Vayeshev. Alors cette parasha commence une série de parachutes qui vont parler de Yosef et ses frères. La fameuse histoire, Yosef qui va être pris par ses frères, il va être vendu. Le temps qu'il est resté en Égypte, il va devenir second du roi. Là, c'est une histoire qu'on connaît bien depuis l'école et chaque année on le répète aussi. Mais c'est sûr que chaque fois, on peut trouver quelque chose de nouveau dans la paracha. Alors, en regardant la paracha d'aujourd'hui, voilà quelque chose que je trouvais un peu, c'est nouveau pour moi et je voudrais partager avec vous. C'est la chose suivante. On voit un jeune garçon à l'époque, Yosef, il a 17 ans. La Torah dit Yosef ben Sheva Esrei Shana. Il avait 17 ans quand cette histoire se passe. Et il est plein de vie, il est plein de joie, il est en pleine jeunesse. Et la Torah dit V'hu na'ar, il est jeune. Ça veut dire qu'il s'est conduit comme un jeune, qui veut dire que chaque chose qu'il voyait, il rapportait au père. Voilà papa, qu'est-ce que mes frères ils font, voilà papa, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, voilà. Que la Torah appelle aussi sur une forme de lashon hara, de la médisance. Parce que il ne faut pas confondre la médisance avec un mensonge. La médisance est 100% véridique. Ça veut dire que quand on parle de la médisance qu'on appelle la lashon hara sur quelqu'un, on est en train d'apporter à 100% le fait comme il était. Et ça, c'est interdit. Pire que ça, c'est le lashon hara, le motzi shemra. Motzi shemra, ça veut dire qu'on commence déjà à ajouter des détails qui n'ont pas existé. Ça, c'est pire. Alors, ça veut dire que Yosef, c'est pas un menteur, chas v'shalom. C'est le fils de Yaakov. Et Yaakov, c'est Ish Emet. La Torah dit que Yaakov, c'est un homme de vérité à 100%. Même quand on voit dans les parachutes précédentes que Yaakov, il rentre pour recevoir une beracha, que sa mère le pousse et lui, il veut pas, et la mère le force. Oui, mon fils, tu vas rentrer, tu vas prendre la beracha. Et son père lui dit, Miata, béni, qui tu es mon fils? Alors qu'est-ce qu'il dit? Vayomer, il dit, Ani Esav bechoecha. Et Rachid dit, il faut bien lire ce verset. Il n'a pas dit, je suis Esav, ton aîné. Il a dit, Ani, c'est moi. Esav est ton aîné. C'est-à-dire qu'après le Ani, il y a une virgule. C'est ça? Alors ça veut dire que même à ce stade-là, il n'a pas menti. Il a dit, qui tu es? Il dit, c'est moi. Et Esav, c'est ton aîné. Et il a fait attention tout le long de ne pas mentir. Même quand il était 20 ans dans la maison de Lavan, qui lui trichait, qui lui chaque fois changeait son contrat, même quand il voulait partir, et lui dit non, c'est pas comme ça s'est arrangé. À Seret Monim, la Torah dit 100 fois il lui a changé le contrat, il est resté intègre et il n'a jamais essayé de avoir son beau-père ou revenger de son beau-père. Il est resté Yaakov Ishemet. Et c'est sûr que ça c'est une valeur qu'il a transmise à son fils Yosef, car toute son étude qu'il a appris 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever a été transmise à Yosef, et ça c'est une des raisons qui a causé la jalousie entre les frères. Pourquoi Yaakov est en train de transmettre toute sa Torah, tout ce qu'il a appris dans sa vie, qu'à un garçon que Yosef? Alors c'est sûr que Yaakov, il a transmis le Midat Emet, la vérité à son fils, mais encore, le lashon hara c'est même sur la vérité. La médisance, c'est rapporter exactement le fait comme il est. Ça, c'est aussi, si on dit à quelqu'un, voilà, qu'est-ce que j'ai vu qu'il a fait, c'est déjà de la médisance, c'est déjà interdit. Et la Torah dit, V'hu na'ar. Mais comme il était jeune, il n'a pas fait ça méchamment, il n'a pas fait ça avec une mauvaise intention, mais quand même, ça reste que sur toutes les trois choses qu'il a apportées à son père, par exemple, qui disait que le frère mange des animaux vivants, ce qui nous interdit, la Torah ça s'appelle Ever Minachai. Ce qu'il a vu, c'est vrai. Mais attention, dit le Chafetz Chaim, même quand tu vois quelque chose, qui c'est qui te dit, c'est exactement qu'est-ce que tu es en train de voir. Peut-être si tu vas approfondir et regarder un peu plus profond dans l'histoire, tu vas voir que c'est pas exactement, tu es en train de le voir, mais c'est pas exactement comme tu le penses. Et dans ce cas, il s'est trompé. Pourquoi? C'est vrai, il y a deux versions, qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y en a qui disent qu'ils mangeaient des animaux sans les égorger. Quel est le type d'animal qu'on peut manger sans égorger? C'est une vache qui est enceinte et à l'intérieur de la vache, il y a un bébé. Alors quand on égorge la vache, on n'a pas besoin d'égorger le bébé.
quand on abat la vache, automatiquement ça compte aussi pour le bébé. C'est comme une femme qui veut se convertir. La femme est enceinte. Quand elle se convertit, elle trempe au mikvé, automatiquement, elle trempe aussi le bébé. Alors, il les a vus manger peut-être des agneaux, de veaux sans égorger, mais ce veau-là, ils ont été trouvés dans une ventre d'une maman qui a été égorgée. Alors, s'il aurait approfondi un peu, il aurait compris que ils ne mangent pas des animaux sans les égorger. Ça? Ou selon des autres versions, selon le Zohar, le frère possédait le livre d'Avraham Avinu, qui s'appelait le livre de la création, qu'on appelle Sefer Yetzira. Et à travers ce livre, on pouvait créer des êtres humains ou des animaux. Et ils ont créé des animaux avec ces êtres humains. Ces animaux-là qui sont créés par le Sefer Yetzira, le livre de la création, n'ont pas besoin d'être égorgés. Elles ne sont même pas considérées comme de la viande. Ça veut dire que quelqu'un peut manger cet animal avec du lait ensemble. Tu peux manger le lait avec la viande. Ça, c'est une des réponses. Comment ça se fait? Comment? Oui, c'est pas un clonage, c'est une création. C'est une création. Ça veut dire que à travers des versets de la Torah, ils arrivent à créer un animal ou un homme. Il y a une différence. C'est pas tout à fait l'homme qui est créé. Par exemple, vous connaissez peut-être l'histoire du Maharal de Prague qui a créé le golem. Le golem du Maharal, c'est une personne. Il est tout à fait là, mais il n'a pas de neshama, il n'a pas d'âme. Alors elle peut bouger, elle peut avoir des commandes, on peut lui commander quoi faire, mais n'a pas d'âme. Alors la même chose, un animal qui est créé de telle forme, elle n'est pas considérée comme de la viande. Et on peut la manger avec du lait. Et c'est comme ça qu'Abraham Avinu a servi aux anges. La Torah nous dit qu'il a servi du beurre avec le veau. Mais Abraham qui a accompli toute la Torah, comment ça fait qu'il l'a fait? Parce que c'était pas un vrai veau. C'est un veau qui a été créé par le Sefer Yetzira. Alors voilà. Qu'est-ce qui est reproché à Yosef? S'il aurait investigué un peu plus, il aurait trouvé que c'est pas exactement qu'est-ce qu'il est en train de voir. Il a rapporté la vérité, mais voilà, dit le Chafetz Chaim, si tu vas un peu plus profond dans la chose, peut-être tu trouveras ce qu'on appelle kafsrout, le bénéfice du doute. Ça, on ne sait pas. Et voilà, il y avait des autres choses que Yosef il a rapporté à son frère. Il a dit qu'il a vu des femmes dans le champ. Et comment ça se fait que les hommes, ça veut dire ses frères se mélangent avec les femmes? Alors il y en a qui disent que c'est des femmes qui étaient commerçantes, qui venaient acheter chez les frères. Il y en a qui disent que c'est des femmes qu'ils ont créées par le Sefer Yetzira. Ça veut dire que c'est justifié toujours. Alors lui encore, il n'a pas approfondi dans cette chose. Et la troisième chose, il a écouté qu'entre les frères, il n'y a pas de respect. On appelle les enfants de servantes. Par exemple, à Gad, Asher, on les appelle Naphtali, on les appelle les fils des servantes. Or, ils doivent être tous en union, ils doivent être tous les enfants de Yaakov. Elle dit, il y a un manque de respect entre les frères. Donc, tout ça, c'était la vérité, mais quand même considéré comme la shonara. Et la Torah dit, tout ça, ça vient d'un garçon qui a 17 ans, Vuna'ar. Ça veut dire que la Torah le considère comme encore étant jeune, mais on ne le blâme pas tout à fait. Il va payer le prix parce que tout ce qu'il a dit, ils vont le faire pour lui. Il a dit qu'il mange des animaux sans les égorger. Ils vont le vendre et ils vont égorger une chèvre. Et ils vont tremper sa tunique dans le sang de la chèvre pour lui dire, voilà, tu nous as blâmé, accusé de manger des animaux sans les égorger. Même quand on veut te vendre, on va égorger la chèvre. Alors ils ont trompé la tunique dans le sang. Il les a blâmés de voir des femmes ou dans le champ, et voilà qu'est-ce qui arrive, la femme de Potiphar s'attaque à lui. Il les a blâmés de se traiter comme des esclaves entre eux, alors il a été vendu comme esclave. Il va payer le prix. Mais il se reste que si on regarde maintenant son histoire, l'histoire de Yosef, un garçon de 17 ans, le garçon le plus favori de son père, toute la Torah de son père, il lui est transmis, il lui manque rien. Même son père le favorise en point de vue financier. Il a acheté à tout le monde des tuniques, et à lui, il a acheté une tunique avec des rayures. Ça veut dire qu'il a investi plus dans son fils. Qu'est-ce qui lui arrive à l'âge de 17 ans à ce garçon? Voilà, il est pris de sa famille par ses propres frères. Il est en train de pleurer, rien ne l'aide, et il est vendu en Égypte. Il est descendu en Égypte. Là-bas, il va être vendu. Et il se trouve maltraité dans la maison d'un homme qui s'appelle Potiphar. C'est le maître boucher ou le maître bourreau. C'est une question, qu'est-ce qu'il était exact? Sarah Tabachim. En hébreu, Tabachim peut être un boucher, mais Tabach aussi peut être un bourreau.
Alors c'est une question, qu'est-ce qu'il était exactement ce Potiphar? Mais une chose est sûre, ce Potiphar l'a acheté pour le torturer, pour lui faire du mal, et Akadosh Baruch Hu lui a sorti de cette situation. Il termine avec cette situation, voilà que la femme de Potiphar s'attaque à lui pour lui demander d'être avec lui, et lui n'est pas d'accord. Un garçon de 17 ans, il est confronté avec la plus grande tentation dans le pays le plus pervers du monde, et il s'en sorti, mais comment il s'en sort? Il rentre donc directement en prison. Il passe 1 an dans cette maison, et la femme va assurer pour lui mettre en prison. En prison, il va passer 10 ans. 10 ans en prison, et voilà, il voit un peu de la lumière. Comment, à la fin de la paracha, il voit qu'il y a 2 ministres, le chanson et le panetier, et qu'est-ce qui arrive? Les 2 ont un rêve. Et il leur voit qu'ils sont mal, ils ont du mal à passer la journée. Il leur demande qu'est-ce qui se passe, mes frères, et voilà, chacun raconte son rêve, et c'est à travers ce rêve, il a résolu pour un qui doit mourir, pour l'autre qui doit retourner à son poste, et c'est grâce à ça que le chanson va sortir de la prison, et il voit une petite lumière, il dit voilà ma chance de s'en sortir. Comment? Il dit à le chanson, quand tu vas sortir, rappelle-moi auprès de Paro, et la Torah lui punit encore. Tu fais confiance à un homme, alors tu as dû sortir, maintenant tu vas passer 2 ans. Uzchartani, viskartani. Tu as dit 2 fois, tu te rappelleras de moi, tu vas passer encore 2 ans en prison. Et voilà, il a passé 2 ans supplémentaires dans la prison, jusqu'à qu'on va lire dans Parashat Miketz qu'il va sortir. Alors imaginez-vous un peu, et quel âge il a? Quand il va sortir, il a 30 ans. Alors de l'âge de 17 ans à 30 ans, 13 ans de souffrance. 13 ans de souffrance. Qu'est-ce qu'on peut tirer de la vie de Yosef? Ça veut dire, ces 13 ans de souffrance, qu'est-ce qu'on peut tirer? Voilà, qu'est-ce qu'il dit dans le livre Lev Shalem. Il rapporte que le lendemain, quand Yosef est en prison avec les 2 ministres, et il voit les 2 ministres qui ont l'air pas bien, Vayachalmu chalom shneem, les 2 ont eu un rêve. Dans la même nuit, Ish ki petron chalomon, chacun avec la résolution de son rêve, mais le lendemain ils n'arrivaient pas à comprendre le rêve. Vayar otam, il leur a vu, vinam zoafim, ils étaient tristes et même énervés. Il voit que les 2 hommes sont énervés. Vaishal tsarise paro, il leur demande, les morts, madou apnechem raimayon, pourquoi vous n'êtes pas bien aujourd'hui? Il leur parle, la Torah, de la manière qu'on lit les versets, il leur parle vraiment très très gentiment. Vayamru elav, ils vont lui dire, Chalom chalamnu, ou poter onoto. Nous avons rêvé un rêve, mais on n'arrive pas à le résoudre. Vayomer alem Yosef, et Yosef leur dit, l'Elohim pitronim, c'est Dieu qui peut tout résoudre, saproun ali. S'il vous plaît, dites-moi votre rêve, et voilà, chacun va détailler son rêve. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Yosef, il passe déjà, ici il est à la 10e année en prison. Un garçon qui est coupé de sa famille et qui a tellement passé de choses dans sa vie, 10 ans en prison et l'année qu'il était dans la maison de Potiphar, il garde toujours une bonne morale. Et pas seulement qu'il garde une bonne morale, il essaie aussi de garder la morale des autres bien. Il était toujours souriant, il était toujours positif, il avait toujours de l'espoir. Après 10 ans, et pas seulement qu'il avait de l'espoir, il le donnait aux autres. Normalement, dans la prison, il y a tellement de personnes. Il a vu 2 personnes qui ne sont pas bien, il va chez eux. Qu'est-ce qu'il y a, mes frères? Pourquoi vous êtes mal aujourd'hui? Comment je peux vous aider? Avec un grand sourire. Jusqu'à qu'ils se sont sentis tellement à l'aise, ils sont ouverts vers lui. Ils lui ont raconté les rêves. Normalement, lui, qu'est-ce qu'il est? Il est un jeune garçon. En plus de ça, il est hébreu, ça veut dire il est juif, les Égyptiens n'arrivent pas à supporter les Juifs, et lui il vient comme ça, il dit qu'est-ce qu'il y a, comment je peux vous aider? C'est 2 ministres. Normalement il pourrait le rejeter, il dit mais qu'est-ce que tu veux de nous? On n'a rien à voir avec toi, va dans ton coin, reste dans ton coin, qu'est-ce que tu veux de nous? Mais il commence à lui raconter le rêve. Pourquoi il lui raconte un rêve? Un jeune garçon comme ça, ils sont beaucoup plus âgés que lui, et ils n'ont pas intérêt en lui du tout, ils n'ont pas espoir, qu'est-ce qu'il peut leur donner et rapporter? Mais lui il les a convaincus par son sourire, et il leur a dit, voilà, je peux peut-être aider. Si ce n'est pas moi, l'Elohim Pitronim, c'est Dieu qui peut vous aider. Mais quel Dieu? Et ils sont des idolâtres. Lui, il leur parle de Dieu que nous connaissons, Akadosh Baruch Hu. Et ils sont des idolâtres, ils ne connaissent même pas Dieu. Paro,
dans Parashat Shemot, quand Moshe Rabbeinu arrive, il lui dit, c'est Dieu qui m'a envoyé chez toi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mi Elohim. Quel Dieu tu parles? Est-ce que ce Dieu, l'autre Dieu, il lui a sorti carrément un livre avec tout le Dieu. Il lui dit, Lo yadati Hashem. Je ne connais pas le Dieu dont tu me parles parce qu'il n'est pas dans mon livre. Ça veut dire qu'il y avait tellement de dieux en Égypte, mais pas le Dieu que nous connaissons. Alors il lui dit, Dieu va vous répondre. Mais ils ne connaissent pas ce Dieu. De qui tu parles? Et il lui dit, ils vont lui dire le rêve. Pourquoi tout ça? Parce qu'ils ont vu le sourire. Et il était tellement sûr de lui. Ils ont dit, mais cet homme, il est tellement sûr de lui. Regarde qu'il a bonne morale qu'il est en train de mener. Alors il dit, peut-être. Et ils ont raconté le rêve. Et en vérité, qu'est-ce qui arrive? Il leur a dit exactement la résolution de leur rêve. Chachamim disent dans le Midrash, quand ils ont rêvé, pourquoi ils étaient si tristes? Ils ont rêvé chacun son rêve, et chacun a rêvé la résolution du rêve de l'autre. Ça veut dire que le chanson, quand il a vu son rêve, à part son rêve, il a vu la résolution du rêve du panatier. Et le panatier, la même chose. Il a vu son rêve avec les 3 paniers, avec du pain et les oiseaux en train de manger. Et il a vu la résolution de la chanson. Mais non, chacun n'a pas compris. C'est quoi la connexion entre les deux choses? Mais une fois que Yosef les a résolus, les rêves, chacun disait, c'est exactement ce que j'ai vu pour lui. Et l'autre disait, il a raison, parce que c'est exactement ce que je vis pour l'autre. Ils ont compris que c'est vrai. Et là, ils ont fait confiance, mais à la fin, un a été pendu, le panetier il a été pendu, et le chanson a été sauvé. Imaginez-vous quelqu'un d'autre, dans la situation de Yosef. Il serait complètement désespéré, ou complètement changé. Qui veut dire que si tu n'as pas espoir de revenir chez toi à la maison, parce que même si tu sors de l'Égypte, tu n'es pas accepté, tes frères vont te tuer, c'est pour ça qu'ils t'ont vendu. Alors, qu'est-ce que tu as comme espoir? Qu'est-ce qu'il y a comme espoir? Il n'y a rien. Tu n'as pas où aller, tu n'as pas où retourner, et tu n'as pas où sortir. Mais Yosef a gardé confiance en Dieu, à 100%, et toujours avec un sourire. Et c'est ça qui va lui aider tout le long du chemin. On va voir quelques exemples ce soir. Qu'est-ce que c'est la simcha? Aujourd'hui, les gens, ils confondent un peu la simcha. Il y en a qui pensent que la simcha, c'est de boire toute la journée, de la mahya, et ça. Pour les autres, la simcha, c'est la drogue, pour être un peu dans le nuage. Chacun, il traduit la simcha de sa manière, mais c'est quoi exactement la simcha? Comment ça traduit? La Torah dit, vaïta arsameach, et tu seras toujours joyeux. Mais c'est comment on garde et comment on fait ces simcha. Alors voilà, on va commencer par un exemple connu peut-être dans le Maxime de Père. Le premier chapitre, Shammai Omer. Il y a des enseignements de chaque rabbin nous donne un enseignement dans le Maxime de Père. C'est de Tanaïm. Alors Shammai dit, Eve mekabel et kol adam besever panim yafot. Il faut que tu reçois chacun avec un grand sourire. Sever panim yafot, ça veut dire avec un grand sourire, tu l'accueilles, tu lui dis comment ça va, comment je peux t'aider. Toujours, il faut être positif. Quand tu accueilles n'importe qui. Moi, je pensais une fois, mais pourquoi c'est Shammai qui doit le dire? Tout de suite après, qui c'est qui vient? Shammai, c'est des couples de rabbins. Qui c'est qui vient après lui? Hillel. Entre les deux, si on veut, qui était plus gentil, plus souriant, plus accueillant? Entre les deux, qui? Hillel. Alors voilà trois histoires qui nous montrent le contraire de ce que le rabbin est en train de dire. Attention, ça c'est des Tanaïm. Et quand ils disent quelque chose, ça veut dire qu'ils l'ont pas seulement dit, ils l'ont pratiqué aussi. Ils l'ont enseigné et ils l'ont fait plusieurs fois. Alors regardez trois histoires qui se passent avec Shammai. La première histoire, dit la Gemara, c'est dans Masechet Shabbat. Il y a un goy, un non-juif, qui vient pour se convertir. Et il vient en premier chez qui? Chez Shammai. Parce que Shammai, quand même, c'était une sommité à l'époque. Shammai vit Hillel, même Hillel s'est annulé devant Shammai. Et c'est pour ça que l'halakha est comme Hillel. Pourquoi? Parce que du ciel, ils ont vu comment Hillel se soumet à Shammai. Et quand, dans la maison d'études, Beth Hillel, dans la maison d'études d'Hillel, ils ont étudié, il leur a dit toujours, qu'est-ce qu'il dit Shammai? D'abord, dites-moi qu'est-ce qu'il lui dit, après je vous dirai qu'est-ce que moi je dis, mais d'abord qu'est-ce qu'il dit lui? Et à cause de sa anava, de sa humilité et son effacement devant Shammai, c'est pour ça que l'halakha à la fin a été donné comme Beth Hillel, comme Hillel plutôt. Qu'est-ce qui est arrivé avec Shammai? Un homme qui veut se convertir, un goy, il vient chez Shammai et dit, rabbin, je vais me convertir. Il dit, ok. À l'époque, la conversion, c'était les gens qui venaient se convertir, plus ou moins, ils étaient honnêtes.
Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, écoutez, apprenez-moi que la Torah écrite. Que écrite. Il dit, mais est-ce que tu sais que nous avons 2 Torahs? Écrite et orale, oui, je sais bien, mais je ne vais pas la orale. Moi, je vais rien que le Chumash. Vous m'apprenez qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, c'est point. Qu'est-ce qu'il fait Shammai? Il dit, ou tu sors ou je te frappe. Tu as le choix? Alors, il n'y avait pas le choix que de sortir. C'est ça? La Gemara dit, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il veut se convertir. Alors, il est parti voir Hillel. Il lui dit la même chose. Rabbin, convertissez-moi. Je veux savoir que la Torah écrite. Baruch haba. Comment tu t'appelles? Oui, bien sûr, asseyez-vous, je vais vous aider, je vais vous donner des cours, pas de problème. Le premier cours commence aujourd'hui. Le premier cours aujourd'hui. Elle dit oui, il est extraordinaire ce professeur. Il dit, c'est quoi le cours aujourd'hui? Écoute, tu sais pas lire, alors comment je vais t'apprendre la Chumash? Il faut que je t'apprends. D'abord Aleph Bet. On va apprendre Aleph Bet, et après, petit à petit, le voyelle, le point, et tu vas commencer à lire, et là on va commencer. Il lui dit, vous êtes extraordinaire, rabbin. Top. Le premier jour, il y a appris Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, jusqu'à la fin. Et il avait une bonne mémoire, il a tout appris. Le lendemain, il vient. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui, rabbin? On apprend le Aleph, Bet. Mais j'ai appris hier, non, aujourd'hui c'est quelque chose d'autre. Il dit quoi? Il dit voilà l'ordre. Taf, Shin, Resh, Kouf, Tzadik. Il dit, mais est-ce qu'on n'a pas appris Aleph, Bet, Gimel, un autre ordre? Il dit non, moi aujourd'hui j'ai envie d'étudier comme ça. Il dit, que ça veut dire ça? Vous étudiez comme vous voulez? Il dit voilà, toi tu veux apprendre que la Torah écrite, mais tu sais que dans la Torah écrite, tu peux avoir tellement des explications comme tu veux. Alors qui c'est qui te dit que c'est la vraie? Il dit donnez-moi un exemple. Voilà. Il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Oui. L'otevachel gdi, bachalev imo. Il ne faut pas cuire le veau dans le lait de sa maman. Dans la Torah, il n'y a pas de point. Alors, regardez, on peut dire, l'otevachel gdi, tu ne vas pas cuisiner le veau, bechelev, dans la graisse de sa mère. C'est quoi la graisse? La graisse, c'est comme de la viande. Alors, peut-être, s'il n'y a pas de point, je peux traduire la Torah à ma manière. L'otevachel gdi, bechelev. Mais avec le lait, chalav, permis. A dit, vous avez raison, mais qui c'est qui vous dit que c'est pas chelev, c'est chalav? La Torah orale. C'est justement pourquoi on a la Torah orale. La Torah orale nous dit, c'est pas chelev, c'est chalav. Et nous dit le point, et nous dit le virgule ou le mètre. Alors, est-ce que tu me fais confiance? Il dit, je vous fais confiance. Et si tu me fais confiance que l'ordre d'Aleph Bet, c'est Aleph Bet, Gimel Dalet, et pas à l'envers, tu dois en faire confiance que tu es obligé d'apprendre le deux, et la Torah écrite et la orale, parce que sinon tu peux avoir n'importe quoi. Il dit, je vous fais confiance. Il a terminé par faire une conversion à 100%. Il s'est converti à 100%, ça veut dire qu'il a pris sur lui d'apprendre le deux, il est devenu un vrai converti. Deuxième incident, ça veut dire un deuxième cas, un autre converti, il vient chez Shammai, il dit, rabbin, je vais me convertir. Il dit, pas de problème, c'est quoi, comment je commence? Il dit, non, mais j'ai une condition. Il dit, toi tu as des conditions pour se convertir, c'est quoi ta condition? Vous m'apprenez la Torah quand je suis debout sur un pied. En d'autres mots, il ne voulait pas dire physiquement se mettre sur un pied. Apprenez-moi toute la Torah sur un principe. Au lieu de 613 principes, je vais avoir un principe. La Gemara dit, il avait la règle, Shammai, il faisait la construction. Alors il avait le bâton du niveau devant lui. Il dit, ou vous sortez tout de suite, ou je vous frappe. Alors tout de suite, l'autre, il ne voulait pas se faire frapper. Il est sorti. Qui va voir? Il va voir Hillel. Il lui pose une question. Je vais me convertir sur un pied. Il dit, bien sûr, mon fils, viens, assis-toi. Assis-toi. Il dit, je te donne un principe. Et là, après ça, je te donne le certificat de conversion. Il dit, c'est quoi le principe? Il dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Si tu appliques ça à 100%, tu es converti à 100%. Là-bas, il y a une question. Pourquoi il lui a dit ce principe? En vérité, est-ce que c'est un principe qu'Hillel a inventé? Non. Ça, c'est un principe déjà de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva? Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qu'il lui dit Hillel? Il lui dit le même principe sous forme négative. Au lieu de dire tu aimeras sous forme positive ton prochain comme toi-même, qu'est-ce qu'il dit?
Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. C'est le même principe, rien qu'à l'envers. Le Maharsha dit pourquoi? Alors dis-lui le principe. Amar Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batorah. Ça c'est un grand principe dans la Torah, d'aimer son prochain. Il dit non, parce qu'il n'est pas encore converti. Et tu ne peux pas lui donner ce principe, il ne va pas comprendre. Comment tu peux aimer ton prochain comme toi-même? C'est impossible. Même pour un juif, comment tu peux aimer ton prochain? Alors, comment c'est dur? Alors il lui a donné un principe que même un non-juif peut comprendre. C'est que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Ça c'est clair. Pour un juif, pour un non-juif, il faut le respect de l'autre. Avec ce principe, ce converti a terminé d'apprendre toute la Torah. Parce que la gentillesse de Hillel, la manière qu'il a accueilli, la manière qu'il a souri, et la manière qu'il il a été positif avec lui, il a dit ok, mais c'est tout, alors donnez-moi des autres. Et petit à petit, jusqu'à qu'il a converti à 100%. Et le troisième vient chez Hillel encore, et Shammai, toujours Shammai, il venait chez Shammai. Il dit s'il vous plaît, je vais me convertir, mais une condition. À la fin, je vais devenir le grand prêtre, le Kohen Gadol. Là, il lui dit je compte même pas sur 3, vous sortez. Parce que tu es pire de tous les deux autres. Un voulait son Torah, mais toi tu veux devenir quoi? Comment tu as même un juif ne peut pas devenir Kohen Gadol. Alors comment tu as fait ça? Non, il n'a pas compris. Tout de suite il est sorti. Alors maintenant, il est venu chez Hillel. Il dit je vais me convertir, je vais devenir Kohen Gadol. Il dit bien sûr. Mais il dit mon fils, écoute, pour te donner le certificat de la conversion de Kohen Gadol, ils font une chose. Il dit quoi? Il y a un troisième livre de la Torah qui s'appelle Vaikra. Et dans le livre Vaikra, il y a les règles du Kohen Gadol. Il y a les règles de toute la prêtrie. Le Kohanim, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il dit, si on apprend ce livre, tu reçois le certificat, tu deviens Kohen Gadol. Moi, je vais aller avec toi, le Beth Amikdash, je vais te donner le certificat de Kohen Gadol. Pas de problème. Il dit, alors je commence. Oui, on commence. Ils ont commencé à étudier. Ils ont étudié. Au milieu de l'étude, ils arrivent à un passage. C'est écrit dans la Torah. Ve'azar akarev yumat. L'étranger qui s'approchera au temple, il doit mourir. Alors il dit, c'est qui ce étranger-là? De qui la Torah parle? Il dit, tu sais qui la Torah parle? De David Amelech. Si David Amelech, il rentre dans le Beth Amikdash, là où il n'a pas le droit de rentrer, parce qu'il y a une ligne dans le Beth Amikdash, qu'un Israélite n'a pas le droit de dépasser cette ligne. Même le roi d'Israël, s'il dépasse cette ligne, Chayav Mita. Il dit, David Amelech, s'il dépasse la ligne, Yomat. Alors il lui dit, mais maître, je comprends rien. Moi, je vais devenir un Kohen Gadol. Alors si David Amelech, il doit mourir après qu'il dépasse la ligne, moi, c'est sûr que je ne peux pas dépasser cette ligne. Il dit, si, tu as bien compris. Alors il dit, c'est pas la peine de devenir un Kohen Gadol. Je peux devenir un juif normal? Je lui dis, oui, c'est bien, reste comme ça, normal. Et il a terminé de se convertir. Il s'est converti. La Gemara dit, il y a un jour, tous les 3 convertis se sont rencontrés quelque part. C'est par le hasard. Il n'y a pas le hasard, mais ils sont trouvés quelque part. Ah, bonjour. Ah, mais je te connais toi. Comment tu es devenu juif? Je suis juif. Toi, tu es juif? Oui, je suis juif. Chacun racontait son histoire. Ils ont dit, c'est la gentillesse d'Hillel qui nous a sauvés. Et c'est la colère de Shammai qui nous a presque enlevés de l'autre monde. Parce que si on serait resté goy, peut-être on n'aurait pas eu le monde. Mais maintenant, quand on s'est converti, alors Baruch Hashem, on doit remercier Hillel. Alors revenons maintenant à l'enseignement de Shammai. Qu'est-ce qu'il dit Shammai? Eve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il faut recevoir toute personne avec un sourire, bien l'accueillir comme il faut. Est-ce qu'il a fait? Justement, je trouvais dans un livre qui disait, cet enseignement, disait Shammai, après l'histoire de ces 3 convertis. Il a entendu qu'est-ce que ces convertis ont dit sur lui, que c'est à cause de lui presque qu'ils ont perdu l'autre monde. Il dit, regarde, il avait raison. Il avait un sourire, il savait comment tirer, il savait comment les emmener, jusqu'à qu'il les a convertis. Et c'est des vraies conversions. Alors, j'allais perdre 3 juifs. Alors, il a dit, de là, il a conclu une chose. Toujours, il faut être souriant, comme il est. Et quand il a dit après, il a pratiqué aussi. Il était dur. Mais après, il a compris que ce n'est pas toujours la manière de dur. Regardez, beaucoup de Marocains, qu'est-ce qu'ils se rappellent du Maroc? La falaka. Malheureusement, il y a beaucoup qui ont sorti même de la religion, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter de recevoir de coups sur le bout de doigt ou le pied. Et ça leur a dégoûté de la religion, malheureusement. Ça,
Parce que des fois, le roi Salomon il dit, celui qui n'est pas sévère avec son fils, c'est comme s'il avait haï. Pourquoi? Parce qu'avec les enfants, des fois, pas toujours, il y a une limite. Il faut être sévère. Parce qu'il faut que l'enfant comprenne qu'il y a des limites. Sinon, il va se permettre de tout faire. Mais des fois, vous savez, il y a des gens qui abusent. Alors peut-être, je ne connais pas, j'étais pas à l'époque, je vous savoir. Alors peut-être il y avait de l'abus, mais de l'autre côté, il faut, peut-être avec la chaleur qu'il faisait au Maroc, peut-être les enfants, ils jouaient trop. Alors on ne peut pas juger qui c'est qui avait raison, le professeur ou les enfants, mais le résultat est là. Il y a beaucoup qui, malheureusement, ont été repoussés et ils sont sortis de la religion. Mais, Baruch Hashem, leurs enfants et peut-être eux-mêmes sont en train de revenir. Une histoire plus actuelle pour nous, une histoire que, après que j'ai cherché, j'ai vu que cette histoire se passe à Montréal. C'est une histoire qui s'est passée ici, en ville. Dans un d'usine de viande qui est en train de distribuer beaucoup de viande, il y avait un juif qui travaillait dans l'usine. Il y avait beaucoup de non-juifs et il y avait un juif qui travaillait. Il y avait comme de grands frigos où ils avaient de la viande après l'abattage et qui distribuaient à beaucoup de compagnies, de boucheries, ça allait à partout. Et voilà que ce juif qui travaillait là-bas, quand il rentrait, il avait sa carte, il passait sa carte. Quand il rentrait le matin, il y avait un gardien qui était juste là, il assurait chaque matin dire bonjour à ce non-juif. Comment ça va mon frère, comment ça va vos enfants, votre femme, comme ça 2 secondes, 3 secondes, et avec un grand sourire. Et le soir, quand il quittait, la même chose. Bonsoir, et passez une bonne nuit, et dormez bien, mangez bien, tout ça. Il disait n'importe quoi, pour 2 secondes, et il quittait. Mais chaque jour, il ne ratait pas une fois pour lui dire bonjour et bonsoir. Mais non, ce gardien-là, qui était depuis le matin jusqu'au soir, 1 heure plus tard, après que tout le monde quittait, il y avait un autre gardien qui faisait la garde de nuit. Alors il changeait. Un jour, il vient pour changer, et l'autre il lui dit, tout va bien aujourd'hui, tout va bien. Il dit, mais il y a une chose bizarre. Il dit quoi? Il dit, écoute, il y a un juif qui travaille ici. Chaque matin, il me dit bonjour, chaque soir, il me dit bonsoir. Ce matin, il est rentré, il m'a dit bonjour, mais il n'est pas sorti, il ne m'a pas dit bonsoir. Mais je le trouve bizarre. Parce que comment il est parti sans me dire bonsoir? Il ne rate pas me dire bonsoir. Il dit, est-ce que tu es sûr qu'il est sorti? Il dit, la vérité, je ne sais pas. Peut-être qu'il est sorti, je n'ai pas fait attention, mais c'est bizarre parce que lui, il venait toujours vers moi. Il dit, écoute, on va rentrer, on va chercher. Ils sont rentrés, ils ont commencé à chercher dans le grand frigo, ils ont trouvé dans un frigo qui était fermé, le juif était bloqué là-bas. C'est tellement des grands frigos, même s'il tape, il crie. Maintenant, s'il serait passé la nuit, s'il aurait passé la nuit là-bas, le lendemain il serait mort. Parce qu'il fait tellement froid. Alors il lui dit, tu sais qu'est-ce qui t'a sauvé? Bonjour, bonsoir, ta gentillesse, exactement. Le fait qu'il était avec qui? Avec même un non-juif. Même un non-juif. Alors c'est intéressant, le Rav Ovadia Yosef il dit, en reprenant les paroles de Shammai, Veve mekabel et sever kol adam besever panim yafot. Il faut accueillir toute personne besever panim yafot avec une visage souriante. Dit le Rav Yosef à Adam, quand on dit l'homme avec l'article, alors il dit le kol adam, il dit même un goy, même un non-juif. Quand on dit il faut être souriant, il faut être accueillant, il faut être positif, pas seulement vers ton frère juif, même vers un non-juif. Alors voilà, cet homme-là qui disait rien qu'un bonjour, un bonsoir, ça lui a sauvé sa vie. Ça lui a sauvé sa vie. Moi, je travaille dans un lieu québécois et je dis toujours bonjour. Je suis une coiffeuse pour beaucoup de Québécois, 300 Québécois dans l'usine. Toujours dit ma petite juive, tu es une bonne petite juive. Ah ouais. Alors ça veut dire vous êtes très gentil avec eux. Ils disent qu'il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Chaim Friedlander. Le Rav Chaim Friedlander, c'était un grand Rav, il disait beaucoup de cours, surtout de cours de Moussar. Il disait que même quand il parlait au téléphone, il souriait. C'est-à-dire qu'il parlait à une personne et il souriait. Une fois, un élève lui a dit, mais Rav, pourquoi tu souris? Il ne peut pas te voir de l'autre côté. Il dit non, un sourire, on peut voir même à travers le téléphone. Alors il disait que même si la personne ne te voit pas, c'est la manière d'être positif. C'est une manière d'être positif. Maintenant, aujourd'hui, et c'est tout ça qu'on est en train de dire, c'est l'histoire de Yosef. Yosef était 13 ans en souffrance,
ça veut dire dans un cas normal de désespérance, mais il gardait toujours un bon moral, toujours il gardait un sourire, toujours. Il était maltraité par Potiphar, il gardait un sourire. Il était maltraité par la femme, il gardait un sourire. Il était maltraité 10 ans en prison, il gardait un sourire. 2 ans supplémentaires, il gardait un sourire. Et même quand il est présenté devant Paro, il garde la confiance et le sourire, il dit « Bezrat Hashem, je vais vous résoudre vos rêves ». Mais malheureusement aujourd'hui, nous voyons que les gens ne sont pas vraiment naturellement joyeux. Il faut chercher de manière comment se rendre joyeux. Alors c'est ou la boisson, ou toutes sortes de manières, des fois interdites, des fois permises, des fois toutes sortes de choses, des fois des bêtises. Les personnes essaient de s'animer, on dirait qu'il leur manque quelque chose. Mais c'est quoi le manque de personnes? Alors on peut le traduire, selon certains livres, sur un manque de confiance. Dans un des livres, il dit, il y avait Maaseh Bechassid Echad, il y avait un homme pieux, et il a reçu un coup sur son pied. Et il commençait il boitait un peu. Son ami le voit et dit, j'ai de la peine pour vous que tu as reçu un coup comme ça et tu n'arrives pas à marcher. Il dit, pourquoi? Moi je suis très content. Il dit, de quoi est-ce qu'il y a à être content de tu as reçu un coup? Il dit, imagine-toi, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a envoyé. Imagine-toi s'il aurait m'envoyé dans la figure. Alors il faut que je remercie Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que même dans le mal, il faut voir le positif. C'est là qu'on peut être joyeux. Alors c'est Maaseh Bechassid Echad. Une autre chose, il rapporte là-bas, Maaseh Bemelech, un roi. Il a construit un beau jardin, il a placé des roses de toutes sortes de couleurs, il a placé des arbres fruitiers, toutes sortes de choses. C'était un grand jardin, rien qu'en passant, les gens profiteraient de l'odeur qui dégageait ce jardin. Le roi a décidé un jour de mettre une grande pancarte. Tout celui qui n'a pas de soucis dans sa vie, il est très joyeux de lui-même, il peut rentrer chez moi et je lui donne tout ce jardin gratuitement. Je lui offre comme cadeau ce jardin. Mais il faut que ce soit un homme qui est bien dans sa peau. Ça veut dire qu'il est content de ce qu'il a et il est vraiment joyeux en lui-même. Qui c'est qui a pu dire ça? Personne. Un jour, il y a un riche, un homme très riche qui passe et il sent l'odeur, il voit la pancarte, mais il dit, mais ça parle à moi. Il rentre, c'est Sa Majesté, il dit, Sa Majesté, c'est vrai que tout ce que vous dites, vous êtes obligé de le faire. Il dit, oui. Il dit, alors c'est écrit que l'homme qui est joyeux, qui est toujours content, qui a toujours un sourire, c'est à lui le jardin. Il dit, oui. Alors, de qui vous parlez? Il dit, je parle de moi-même. Il dit, pourquoi? Il dit, regardez, moi, il ne me manque rien. J'ai des bons enfants, j'ai une bonne femme, j'ai beaucoup d'argent, j'ai un grand commerce, j'ai. Alors, le roi dit, justement, ce jardin n'est pas pour vous. Il dit, pourquoi? Il dit, si tu as tout ce que tu es en train de me décrire, est-ce qu'il te manque encore un jardin? Ça veut dire qu'il te manque. C'est lui qui lui manque quelque chose. Il n'est pas joyeux. Ça veut dire que le manque de la joie, c'est quoi? C'est quand on nous manque quelque chose. C'est là qu'on n'est pas content. On veut avoir quelque chose. On n'arrive pas à l'avoir. Alors, on commence à se faire des soucis. On commence à faire des plans. Et là, tu perds la joie. Il raconte dans le Midrash. Dans le Midrash, il est écrit à propos d'un roi que son fils est tombé malade. Mais c'est quoi la maladie? La tristesse. Dépression. Aujourd'hui, ils appellent ça la dépression. Alors, il est devenu dépressif. Le roi il a tout essayé. Tout. Rien à faire. Il n'arrive pas à remonter la morale de son fils. À la fin, un grand professeur lui a dit, écoutez, Sa Majesté, si vous allez trouver un homme qui est saméar, qui est vraiment joyeux, et cet homme va passer sa chemise à votre fils, il va la porter, vous pouvez être sûr que votre fils va sortir de sa dépression. Tout de suite, le roi, il lance une annonce, tout celui qui est joyeux et qui n'a pas de soucis et qui est vraiment, il a une grande joie dans sa vie, je suis prêt à acheter sa chemise à n'importe quel prix. N'importe quel prix au monde, je suis prêt à l'acheter. Alors, personne n'est venu. Les serviteurs cherchaient, rien à faire. Un jour, quelques serviteurs du roi, ils étaient dans la campagne. Et ils ont vu un berger en train de faire des cabrioles, chanter, jouer la flûte, en train de caresser le brebis. Il était tellement joyeux, il chantait. Mais attends, mais c'est exactement qu'est-ce qu'il cherche Sa Majesté. Tout de suite, on l'a attrapé, il dit, tu viens avec nous. Il dit, non. Il dit, non, tu viens avec nous, c'est pour quelque chose de bon. Il n'a rien compris, il n'avait pas le choix non plus. Il l'a emmené devant Sa Majesté. Il lui a dit, j'ai écouté sur vous, vous êtes un homme joyeux. Il dit, oui, Baruch Hashem, il ne me manque rien. Et je suis bien, et Baruch Hashem. Il dit, écoutez, je vais acheter votre chemise. Et
je vous paye n'importe quel prix. Il dit, non, je ne peux pas vous la vendre. Il dit, pourquoi? Il dit, écoutez, je n'ai pas de chemise. Si j'aurais une chemise, là, je m'aurais soucié, ah, il s'est sali, il faut la dégraisser, ah, il s'est déchiré, il faut la changer. Il dit, je décide de regarder, moi, je n'ai pas de chemise. Je suis bien comme ça, comme je suis. Ça veut dire que le souci vient d'où? Comme ils disent le Maxime et Père, Marben et Chassim, Marbe Dagot. Plus que de biens matériels que tu cherches à augmenter, plus de soucis que tu vas avoir. Alors, qui c'est qui est vraiment joyeux? C'est qu'ils ont moins de biens matériels. Mais il faut savoir, mais on est là, les gens ils sont là pour matériel. On le voit la paracha précédente, Yaakov. Yaakov, quand il arrive chez son frère Esav, qu'est-ce qu'il lui dit? Mi ele lach. Dis-moi mon frère, toi tu m'as dit que tu es toujours dans la Torah, tu es toujours dans le mitzvot. Comment ça se fait que tu as 4 femmes? Tu as à l'époque, il avait 11 enfants. Tu as avadim, tu as des esclaves, shfachot, des servantes, tu as des troupeaux de chameaux, de chamelles, de taureaux. Il dit, mi el elach. Tu m'as dit que tu es joyeux? Il dit oui. Mais qui c'est qui te dit que c'est pas pour servir Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire que ça dépend aussi, le matériel, dans quel but tu le prends. Est-ce que c'est pour servir Akadosh Baruch Hu? Ou rien que pour le but d'avoir le plaisir de ce monde et avoir ce matériel? Et c'est ça qui va faire la différence dans la joie de la personne. Maintenant, ils disent, ils ont trouvé que le mot Ashir, la Gemara dit, Ezeo Ashir, comment on peut définir un homme riche? Asameach bechelko. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Ashir. Ils disent Ashir, le mot riche, si on le prend en hébreu, Ain, Shin, Yud, Resh. Ain, c'est Enaim. Tu as des yeux pour voir. Baruch Hashem. Shinaim, Shin, c'est Shinaim. Tu as des dents pour manger et mâcher ton nourriture. Yud, Yadaim. Tu as des mains pour travailler. Resh, Raglaim. Tu as des pieds pour marcher. Tu es le plus grand riche au monde. Tu es le plus grand riche au monde. Tu peux dire ça à des gens, ils vont te dire, ouais, ça va. Mais on peut aujourd'hui apporter une preuve concrète. C'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'en Italie aujourd'hui, il y a un magasin, si on peut l'appeler un magasin, des organes. Malheureusement, des gens ils n'ont pas, par exemple, ils sont amputés d'une main ou quelque chose comme ça, ils peuvent aller là-bas acheter une main. Il y a des gens qui peuvent aller acheter des pieds, des yeux, n'importe quoi. C'est carrément un magasin qui vend des organes. Mais attention, c'est quoi le prix de ce? Une main, vous parlez de $50,000 US. Un pied, plus ou moins la même chose. Un œil, $100,000. Vous pouvez acheter n'importe quel organe. Ils ont attrapé maintenant récemment, il y avait une question, ça c'est pas de la blague, que même en Chine, ils ont le même, je sais pas, c'est même pas une banque d'organes, c'est une succursale. Mais le problème qui a été attrapé là-bas, qu'est-ce qu'ils ont attrapé là-bas? Qu'ils ont trouvé que les organes qu'ils vendaient en Chine, ça vient d'une prison, une certaine prison qu'il y avait là-bas. Et là-bas, ils ont trouvé dans la cave de la prison, ils ont trouvé dans la cave des gens qui sont décrétés à mort. Avant de leur tuer, ils leur prennent leurs organes quand ils sont encore vivants, ils les vendent, et après ils les tuent. Alors il y avait un Israélien qui avait besoin d'un certain organe, il voulait l'acheter en Chine, et il a trouvé ce problème, il a posé la question à Rav Eliashiv. Il a dit, est-ce que c'est permis ou pas? Il dit, si tu es sûr que cet organe vient d'une personne qui a été condamnée à mort, non, tu ne peux pas l'acheter. Mais si tu n'es pas sûr, alors tu peux l'acheter. Mais pour vous dire, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le prix de ces organes, $50,000, $100,000, si on prend les mains, oui, vous vous levez du lit le matin, vous faites comme ça, vous avez $100,000 entre vos mains. Chaque main, c'est $50,000. Tu mets tes pieds par terre, encore $100,000. Tu as $200,000 déjà. Un œil, c'est $100,000. Tu as encore 200 et 200, c'est $400,000. Le nez, tu comptes encore, tu vaux $1 million rien qu'en partant de la maison. Ezeu Ashir, Asameach bechelko. Tu dis, je me réveille le matin, j'arrive à mettre mes pieds, Roka Aretz Alamaim. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction du matin, Roka Aretz, que je puisse mettre mes pieds par terre. C'est ça? Au terre Israël, Bigvura, je peux mettre mon chapeau, mon foulard, je peux mettre ma malbish arumim. Rien que je me réveille le matin, je vaux $1 million. Et Zéou Ashir, c'est carrément un Ashir, un homme riche. J'ai pas besoin de plus que ça.
C'est ça? Maintenant, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne, c'est en plus. C'est en plus. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, ils sont alités, ils n'arrivent pas à descendre du lit. Et vraiment, ils ont... Et toi, Akadosh Baruch Hu te donne tout, et tu te plains encore. Là vient la Torah dans Parashat Kitavo, presque vers la fin de la Torah. Elle dit à Akadosh Baruch Hu de quoi il vous reproche. Tachat asher lo avadeta et Hashem Elokecha besimcha merov kol. Je t'ai donné tous les outils pour être joyeux et tu ne m'as pas servi avec la simcha. Et ça, c'est une tochecha. Ça, c'est une réprimande. Dans la Torah, quand je nous a donné tout, ça veut dire tout. Tout ce qu'on a besoin pour commencer une journée bien, qui c'est qui doit quitter? C'est vous. Vous devrez mener la journée dans la joie. Être positif, pas être négatif. Mais le problème, les gens cherchent toujours quelque chose de nouveau. Et c'est vrai. L'habitude et les choses qui sont des routines, à un certain moment, on est fatigué. À un certain moment, on est désintéressé. Si tu dois te réveiller chaque matin, prendre ton café, prendre ta voiture, aller au travail, faire ton 8 heures ou 10 heures, tu arrives à la maison, tu dois te faire ton souper, tu manges, tu regardes un peu la télé, c'est interdit, tu lis un peu les livres, toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu as fait la journée? La même chose, chaque jour la même chose. Je me réveille, je vais au travail, je retourne, je fais mes achats, je mange, je dors. Et c'est comme une roue qui tourne, et les gens, à un certain moment, la vie devient plate. C'est toujours la même chose. Mais si tu aurais fait ce que Chaim disent, qu'est-ce que Chaim disent? Si tu aurais appris un peu de Torah, étude de Torah, là, la vie aurait pris un autre goût. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est quelque chose qui change à chaque année. Regardez, cette paracha, on le dit à chaque année, mais chaque année, on trouve peut-être quelque chose de nouveau. Dans la science, ou dans la vie séculaire, qu'est-ce qui arrive? Tu prends des livres de grade 1, quand Baruch Hashem, tu grandis un peu, tu arrives à grade 2, le livre de grade 1 ne vaut rien. Il faut le jeter, il faut acheter de nouveau. Grade 3, des autres livres. Tu arrives, tu gradues, alors il faut des autres livres. Université, des autres livres. Mais la Torah, que tu as 3 ans, quand tu rentres dans le Cheder, ou que tu as 100 ans, c'est le même livre que tu vas apprendre, et chaque fois, tu vas trouver quelque chose de nouveau. Il y a tellement des explications qu'on dit Rechava me'eretz mida, et les explications dépassent la largeur de la terre. Et ils dépassent l'eau de la mer. Et c'est ça, ça nous donne une nouvelle dimension. Ça nous donne quelque chose de nouveau. Et c'est vrai, toujours dans la vie, il faut se renouveler. Même la création, il ne faut pas dire, le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Non. Mais il y a une bracha que tu dois dire le matin. Baruch ata Hashem yotzer hameorot. Yotzer or, tu dois voir la vie toujours comme quelque chose de nouveau. Mais si on prend la vie toujours comme une routine, à un certain moment, ça va arriver on serait fatigué. Il y a des gens qui vont sortir des limites, ils vont aller chercher des choses interdites à faire. Il y a des gens qui vont se limiter, mais ils vont être ennuyés, ils vont pas avoir de la joie. Et c'est quand la personne n'a pas de la joie de la vie, c'est là qu'elle fait des bêtises. Regardez, une des lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans le vie de la couple, c'est l'anida, la pureté familiale. C'est quoi la pureté familiale? Chachamim, une des choses qu'ils ont vues, si un homme, il voit la même femme 360 jours de l'année, à un certain moment, il est fatigué. Et il dit, mais c'est la même femme que je vois. Mais si la femme que tu connais, 2 semaines, elle est interdite, 2 semaines après, elle est permise, alors, le 2 semaines quand tu as retiré ta femme, ça te fait réfléchir. Et le 2 semaines après, c'est comme un nouveau mariage qui se passe. Alors, Akadosh Baruch Hu a assuré que le taux de divorce baisse chez les juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a cette séparation. Mais les autres, les gens laïcs, le non-juif, c'est toujours la même femme. À un certain moment, il va y avoir un changement. Comme Chaz Shalom, ça peut être le contraire. Une femme peut chercher un changement chez l'homme. Mais qu'est-ce qui cause? Parce que c'est toujours la même chose. L'homme, il veut toujours de la nouveauté. C'est pour ça aussi qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner une bracha spéciale pour tout ce qui est neuf. Il va nous donner même une mitzvah de chercher de tout ce qui est un fruit nouveau qui sort sur le marché. La Gemara dit, tout celui qui a vu un fruit nouveau dans le marché, il n'a pas acheté, atid liten et adin. Il va donner un compte rendu à Akadosh Baruch Hu. Tu es passé dans le marché de fruits et tu as vu un nouveau fruit et tu ne l'as pas acheté. Tu as dit il est cher ou... Après 120 ans, Akadosh Baruch Hu va te réclamer, mais quand tu as passé, pourquoi tu n'as pas acheté ces fruits? Akadosh Baruch Hu, tu m'obliges maintenant à acheter de nouveaux fruits.
vais acheter ce nouveau fruit. Peut-être je l'aime pas, je sais pas. C'est ça, pourquoi? C'est ça, peut-être pourquoi je vais l'acheter. La raison, parce que quand je veut que vous faites la bracha. Casser la routine. Et dire, maintenant, je viens de commencer quelque chose de nouveau. Je te remercie d'arriver à ce moment. C'est sûr, si vraiment vous n'aimez pas le fruit, vous n'allez pas l'acheter. Mais si c'est un fruit, il est intéressant, quand je le vois, je le mange. Alors tu as l'obligation. La Gemara dit qu'il y avait un rabbin, il était très pauvre. Mais toute l'année, il ramassait des sous pour acheter de nouveaux fruits. Pour qu'il puisse dire la bracha, Shechianu, Vikimanu, Viganu, la Zemanazé. C'est une bracha qui renouvelle la personne. C'est un renouvellement. En vérité, cette bracha doit se réciter quand on voit les fruits sur l'arbre, pas quand on l'achète et on le mange. Mais le problème, ils ont trouvé que les gens aujourd'hui, ils n'ont pas cette simcha. Ils n'ont pas cette joie de voir un fruit et de faire la bracha à Kosh Baruch Hu. C'est comme ce rabbin, il est en un admor. Il était en train de... Vous savez que le chassidim, ils aiment beaucoup la pomme. Ils aiment manger la pomme. Il y a de grands secrets dans la pomme. Apparemment, dans le ciel, il y a tout un champ qu'on appelle Chakal Tapuchim, le champ de pommes. C'est un... Comment? C'est bon pour beaucoup de choses. Mais au niveau spirituel, la pomme représente beaucoup de choses. Au niveau... Et le rabbi, si vous êtes chez le chassidim, d'abord aux enfants, quand ils arrivent au milieu de la journée, ils donnent toujours des pommes. Le rabbi est en train de d'éplucher une pomme et donner toujours des morceaux de pommes. Quand vous allez pour une bracha à certains admorim, le vendredi soir, dans le tiche, ce qu'ils appellent le tiche, ils donnent toujours des pommes. Il y en a qui donnent un peu de raisin, mais la pomme est toujours là, présente. Il y a beaucoup de secrets dans la pomme. Alors il y avait un rabbin, admor, est en train d'éplucher une pomme. Il est rentré quelqu'un pour sortir une bracha, il est en train de le regarder, il était comme stupéfié. Il regardait comme ça, et le rabbin a remarqué. Quand l'autre il s'est réveillé comme s'il réveillait, le rabbin a compris que l'autre, pourquoi il était stupéfié? Parce que il dit, comment, toi aussi tu manges une pomme? Moi je croyais que je venu voir un admor. Et vous mangez une pomme, moi aussi je mange la pomme. Il pensait ça dans sa tête, mais le admor qui avait un peu de roi HaKodesh, il a tout de suite capté qu'est-ce qu'il est en train de penser. Alors il a appelé, il dit, viens ici. Il y a une grande différence entre moi et toi. La différence est la suivante. Toi, tu vois un pommier et tu vois la belle pomme qu'il y a sur l'arbre et tu as envie de la manger. Mais tu es un bon juif. Tu sais qu'on ne peut pas manger une pomme sans faire la beracha. C'est ça? Alors tu fais la bracha. Mais pourquoi tu fais la bracha? Pour manger. Ta bracha, c'est pour manger. Pour que tu puisses manger. Sinon, tu n'aurais pas pu manger. Tu dis, moi, c'est le contraire. Moi, quand je vois une pomme sur l'arbre, je n'ai même pas envie de la manger. Pour moi, c'est rien que dire Baruch Ata Hashem Boré Priaetz. Je loue à Kosh Baruch Hu pour avoir créé cette belle pomme sur l'arbre. Regardez, il y a des pommes rouges, il y a des jaunes, il y a des verts, il y a de couleurs, il y a des petites, il y a des grandes, il y a toutes sortes. J'ai envie de remercier, louer à Kosh Baruch Hu Boré Priaetz. Mais attention, moi je suis aussi un bon juif. Je n'ai pas le droit de dire un bracha comme ça. Alors qu'est-ce qui arrive? Moi je dis la bracha, mais ça m'oblige à manger. Alors la différence entre nous c'est quoi? Toi tu fais la bracha pour manger, et moi je mange pour bénir. Et en vérité, la Gemara dit qu'on aurait dû faire les brachot shechianu quand on voit les fruits sur l'arbre. On aurait dû faire les shechianu quand tu achètes un costume du magasin. Tu as acheté un nouvel costume, tu dois faire shechianu, normalement. Dans le magasin. Parce que... Mais ils disent, la joie, les gens n'ont pas cette joie aujourd'hui. C'est quoi la joie? Quand tu portes le costume. Ah, je le porte, et là j'ai de la... Ok, alors tu feras la bracha quand tu vas porter le costume. J'ai un nouveau fruit. Oui, mais je le vois sur l'arbre, c'est pas intéressant. Il faut que je profite. Top. Alors achète-le pour profiter, pour faire la bracha. C'est-à-dire que même ça a diminué. Mais au moins, qu'on assure de remercier et louer Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il a créé. Alors tout ça, c'est l'histoire de Yosef. Il savait durant 13 ans comment garder une bonne morale. Toujours être joyeux, toujours être positif, même dans la prison. Quand il voyait des gens qui n'étaient pas joyeux, il allait chez eux, qu'est-ce qu'il y a? Comment je peux vous aider? Alors lui, il veut aider. Lui, il est là-bas 10 ans, eux à peine ils sont une année là-bas, et lui, il veut les aider. Mais la manière positive qu'il disait les choses, alors il dit, ça c'était le maillon dans une chaîne de miracles. Tous les miracles qui l'ont arrivé, c'était aussi un miracle. Pourquoi? Le fait qu'ils s'étaient approchés et ils étaient d'accord de lui raconter le rêve,
ça va lui faire sortir. Parce que le chanson, quand il va sortir, il va oublier 2 ans. Mais à la fin de 2 ans, il va se rappeler de lui et c'est ça qui va lui causer. Et à cause de quoi? À cause de la simcha. Alors on n'a pas besoin de chercher ni la boisson, ni le rajom, la drogue. La simcha, c'est quelque chose interne. Et si je sens, je suis achir, je suis riche, et j'ai tout ce qu'il faut, et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne sans plus, là je peux passer toute une bonne journée, et pas seulement être joyeux, aussi réjouir les autres. Alors je vous donne le temps en question si vous voulez.